Bonjour à tous. Alors pour cette première vidéo 2026, laissez-moi commencer par vous souhaiter tous mes vœux pour cette année qui s'annonce. J'espère que l'année précédente s'est bien passée et vous souhaite donc un maximum de bonnes choses pour l'année à venir. Et donc pour débuter la saison 2026, ce que je vous propose c'est de voir cet ouvrage, donc consacré à Rumiko Takahashi, mangaka féminin, donc chose qui devient un peu plus commun, mais à l'époque, en tout cas quand elle a débuté, c'était pas le cas. Donc Rumiko Takahashi, Color 1978-2024 aux éditions Glénat, pardon. Donc Rumiko Takahashi, c'est, comme j'avais dit, une auteure de manga. Ses œuvres les plus connues en France, et grâce au Club Dorothée, entre autres, ce sont donc Lamu, Ranma 1,5 et Juliette Je t'aime, pour citer les titres en français. Mais elle a fait d'autres œuvres assez sympa, en tout cas assez sympa, que moi j'aime beaucoup, comme Mermaid Forest et Mermaid Scare, donc, qui ne font pas partie de cet ouvrage, bizarrement, qui sont assez sombres dans l'histoire. J'en ai parlé sur une autre vidéo. Mais là, donc, cet ouvrage regroupe les illustrations en couleur, alors pas forcément des hors-textes ou des planches, c'est vraiment toutes les illustrations en couleur, y compris les pages de manga publiées ou pré-publiées dans les magazines type Shonen Sunday. Il me semble que c'est dans cet ouvrage que publiait Rumiko, ou publie toujours d'ailleurs, Rumiko Takahashi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un ouvrage assez conséquent, en couverture, donc en reliure rigide, hein, c'est pas de souple. Donc avec une jaquette brillant de mille au feu, donc avec une tranche assez sympa, et sur la couverture ainsi que sur l'ensemble donc de la jaquette, des personnages issus des différents univers de cette mangaka, puisque là on retrouve du Ranma, là encore, d'autres que je connais moins, je maîtrise pas, ça il me semble que c'est du Lamu, donc Lamu, Juliette Je t'aime, mais bon, on va regarder un peu ce qu'il en est à l'intérieur. Bien entendu, on va pas feuilleter toutes les pages, parce que ça durerait très longtemps, vous avez vu l'épaisseur, je vais juste un peu vous montrer la façon dont cet ouvrage est constitué, et comment il se présente. Donc déjà, bah, la couverture intérieure, hein, qui est en noir et blanc, et qui est constituée de cases des différentes œuvres donc, de cet auteur. Et on attaque directement avec une magnifique illustration donc, de Lamu, donc, sous forme de cellulo, vraiment très sympa. Alors c'est pas un vrai cellulo, hein, bien entendu, on le voit derrière. Ensuite, on a la version ancrée, la version crayonnée finale, on va dire, et la version crayonnée. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Ensuite, une petite citation de l'auteur, donc. Les œuvres présentées dans cet ouvrage avec les dates de parution, donc Urusei Yatsura, donc, plus connu en France sous le nom de Lamu, donc de 1978 à 1987. Donc je souligne en effet, encore une fois, que c'est une mangaka, c'est une femme, chose qui commence à être commune au Japon maintenant, mais c'était sans doute loin d'être le cas en 1978. Maison Ikoku à partir de 1980 jusqu'en 1987, donc série qui a été publiée en parallèle de Lamu. Donc, quand on connaît la somme de travail d'un mangaka, là, quand même, cette dame avait réussi à publier 2 séries en même temps. De 1987 à 96, Radma 1,5. J'en ai sauté un de 96 à 2008, Inuyasha. Alors à partir de là, je ne connais pas. Les autres, je connaissais, mais là, je ne connais pas. De 2009 à 2018, Rinne. Et depuis 2019, donc a priori, série toujours en cours, Mao. Donc ici, on a le sommaire. Donc à chaque coup, chaque
chaque section, vous avez donc le titre, un petit texte qui explique ses motivations et pourquoi elle a fait telle ou telle série, très rapidement. Et après, on enchaîne avec les illustrations. Et donc là, bah voilà, c'est carrément, comme je vous disais, c'est pas forcément... Donc cet ouvrage est constitué soit de dessins hein, de ce type, hein, des hors-textes ou des illustrations. Et derrière, on a donc, on peut avoir également les pages qui sont publiées directement, bah comme ça, quoi. C'est vraiment des pages de manga, hein. C'est pas forcément des illustrations. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce type de couleur. Donc on constate également que les pages ne sont pas n'ont pas été doublées et on voit également, là c'est amusant, alors ça j'avais pu le constater également à l'exposition au musée Guimet, hein, le musée des arts asiatiques. On voit ici les bulles avec des textes collés, hein. On voit que c'est un papier qui a été rajouté. Alors ce livre-là d'ailleurs, ça faisait un petit moment que je l'avais repéré et que je voulais me le prendre, mais bon, voilà, il y a toujours quelque chose d'autre qui se remet sur le dessus de la pile de la liste de souhaits. Et j'ai eu l'occasion donc de le feuilleter à la boutique du musée Guimet. Et bah du coup je l'ai pris. Voilà, j'ai franchi le pas, je l'ai pris. Ne sachant pas de quoi il était constitué, bah au final j'ai eu une bonne surprise et j'ai craqué. Je me le suis pris. Voilà. Donc encore des pages de manga, une illustration. J'aime beaucoup également là, les couleurs. À l'ancienne, hein, pas d'ordinateur. Hop. Je saute quelques pages encore. Donc, on est toujours sur la mue avec des illustrations cette fois. Hop, la décrayonnée. Donc, qui date de 1976, donc voilà, même avant qu'elle débute ses séries. Donc les différentes études qu'elle a fait. Voilà, elle a des études de posture animale, des études pour le dessin des mains et des pieds. Là, elle explique qu'elle travaille énormément à base de storyboard et va même, comme ça a été le cas, elle l'expliquera un peu plus loin pour Ranma 1/2, produire plusieurs versions, jusqu'à 4 ou 5 versions de storyboard différentes avant de s'arrêter vraiment sur un design. Alors, à chaque fin de section, à chaque série, on a donc les illustrations et autres, et à la fin, il y a Rumiko Sélection, pardon, où là, c'est des passages, généralement entre 6 et 10 passages, hein, ça dépend un peu, de la série en question que l'auteur a préféré. Alors parfois c'est juste parce qu'il y a des cases qu'elle a aimé ou un dessin qu'elle a particulièrement apprécié, ou une situation qu'elle a trouvé sympa, ou une idée farfelue qu'elle a mis en place, ou alors une idée, alors là c'est un peu plus loin, des idées qui paraissent farfelues mais qui en fait elle dit c'est mis en place depuis longtemps dans le manga. Donc voilà, c'est assez sympa. Alors je sais que dans l'une des éditions de Ranma 1/2, des éditions Glénat, pas la première, je crois que c'est la seconde, à la fin du manga on a également systématiquement dans chaque volume une interview de l'auteur avec ce type de choses. Maison Ikoku, donc autre ton que la mue. L'auteur explique qu'en fait, bah déjà elle avait l'idée de la faire, donc elle s'est lancée là-dessus. Qu'elle avait eu l'idée également parce que lorsqu'elle avait commencé sa carrière, elle vivait dans une toute petite, un tout petit logement qui donnait sur une résidence de la même type que Maison Ikoku, et que ça lui avait donné l'idée donc de faire cette série, et que l'avantage de faire les deux séries en parallèle, alors, en effet c'était plus de travail, mais également elle disait que quand elle était lassée de travailler sur une, elle travaillait sur l'autre, et ça lui permettait d'avancer sans subir trop de pression. Donc là, elle montre que certaines situations sont complètement burlesques. Donc là, on est vraiment sur les pages publiées en couleur dans le manga. Là, une illustration dans les tons pastels. Hop, on va aller un petit peu plus vite.
Parce que là, la vidéo fait déjà 10 minutes et on n'en est qu'à la deuxième série. Hop. Donc là, des pages de manga. Ensuite, la série suivante, Ranma 1,5. Donc là, elle dit quand même que Ranma 1,5, c'est limite une commande du magazine Shonen Sunday, pardon, qui voulait élargir son public, donc qui lui avait demandé une histoire un peu différente de ce qui était jusqu'ici. Donc là, c'est les premières pages en couleur du manga Ranma. Hop. Toujours, hein, soit des pages de manga, soit des illustrations. Hop. On va encore sauter quelques pages. Hop là. Alors pour ceux qui connaissent le manga, hein, vous reconnaissez un grand nombre de personnages. Alors, le livre, je l'ai à peine feuilleté, hein. Je vous avoue que je l'ai reçu il y a quelques jours et j'ai pas eu l'occasion avec les fêtes de vraiment le regarder en profondeur. Mais par exemple, cette illustration-là de Shampoo, qui est dans une posture pleine de douceur et autres, quelque chose dont on n'a pas l'habitude, bah, je la trouve vraiment très très sympa. J'aime beaucoup cette illustration-là. Donc pareil, les moments préférés. Inuyasha, donc je connais absolument pas cette série. Mais pour le peu que j'ai feuilleté, ça a l'air assez dark. Je dirais même qu'il doit y avoir une histoire de démons ou de yokai. Donc on voit le type d'illustration. J'aime beaucoup aussi cette double page. Même si je sais pas du tout de quoi ça parle, je trouve ça très sympa. Hop, on va essayer de passer à la série suivante. Donc, Rinne. Donc voilà, oui, ça confirme ce que je disais, hein, la série précédente devait être assez dark, avec des démons et autres, puisque là, elle dit qu'elle voulait passer sur une série un peu plus légère. Là, des pages de manga, pas forcément en couleur d'ailleurs. Des illustrations, bien sympa, j'aime beaucoup. Toujours ses moments préférés. Et ensuite, Mao, donc, qui est une histoire, alors elle le décrit comme une histoire au ton beaucoup plus grave. D'un autre côté, quand on voit les premières pages, on en est tout de suite convaincu. J'aime beaucoup, attends, que je retrouve, voilà. Alors, vraiment, c'est cette image où on voit tout qui passe en distorsion. Alors comme je connais pas, je peux pas vous donner plus d'informations. L'ouvrage se termine sur une longue interview donc de Rumiko Takahashi, où elle explique sa carrière, comment elle a voulu dessiner telle ou telle chose, ses personnages préférés, ce qu'elle aime dessiner, ses techniques pour faire passer des idées. Donc c'est assez sympa. Ça se rapproche un peu des interviews dont je vous parlais, des textes qui sont à la fin de Ranma, sur une certaine édition. Et à la fin, vous avez donc l'index avec l'ensemble des références, des sources de ce livre. Là, par exemple, vous voyez, ça vous dit que page 54, cette illustration, c'est la 4e couverture qui date de 82. Pour Ranma 1,5, c'est les pages 159 à 172. C'est le Weekly Shonen numéro 36 de 87. Chapitre 1, donc voilà, on sait que c'était la première publication de Ranma. Donc vraiment une source d'informations vraiment très sympa, en plus d'être un très bel ouvrage avec de très belles illustrations.
Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo qui a été encore un peu plus longue que prévu. Hein. Il va vraiment falloir que j'arrive à vous présenter des ouvrages sans trop traîner. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année et je vous présente tous mes vœux pour cette année 2026. Et je vous dis à très bientôt.